Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la Vendée en direct. Vous reconnaissez peut-être ce gros fascicule, c'est la programmation du Grand Air. Et pour en parler avec nous, Florence Fèvre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice du Grand Air. Euh, Petite question, on va quand même repréciser, parce que on va pas se mentir, j'ai fait un peu l'imbroglio en préparant cette émission. Le Grand Air, c'est un ensemble de salles, c'est bien ça? Le Grand Air, c'est déjà une scène nationale. Et puis oui, on a cette chance de pouvoir déployer la programmation et au Manège, qui est une grande salle, une salle contemporaine, dans un petit théâtre à l'italienne, le théâtre à l'italienne de la ville. Et puis également à la Maison Gueffier, qui est la maison de littérature hébergée par la scène nationale. Alors on va pouvoir enchaîner donc avec cette programmation parce qu'elle est vaste, elle est riche, puisque les scènes sont pluridisciplinaires. On peut accepter plein de types de spectacles, de la danse, du cirque, du théâtre bien sûr, forcément, et pas que. Et donc justement, vous aviez quelques petites pistes à nous suggérer, à nos téléspectateurs pour découvrir tout ça. Effectivement, on est en train de démarrer cette nouvelle saison. C'est une saison, comme vous l'indiquez, basée sur la diversité, sur l'interdisciplinarité, puisque au Grand Air, on peut voir de différentes disciplines, mais aussi découvrir des courants artistiques très différents, des générations d'artistes différents. Voilà, la diversité est au cœur de la programmation, la découverte aussi, les plaisirs. On démarre la saison avec un spectacle qui a eu le Molière du meilleur spectacle 2022, c'est Les Gros patinent bien. Donc le titre est un peu étonnant, c'est un spectacle d'humour proposé par Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvant. C'est une espèce de grande aventure rocambolesque, voilà, un gros moment de plaisir et d'humour. Et puis un autre spectacle qui a également obtenu et récompensé par 2 Molières, c'est juste avant les vacances de Noël. Ça s'appelle Le Voyage de Gulliver, donc de Christian Eck, qui est sociétaire de la Comédie Française, et de Valérie Le Sort, qui est marionnettiste, notamment, qui l'a été longtemps pour les Guignols de l'Info. Et ensemble, donc, ils adaptent ce conte de Jonathan Swift, le Voyage de Gulliver. Et les 2 spectacles sont d'une inventivité folle. Voilà, c'est des spectacles qui font plaisir à chacun et qui ont le grand talent de mettre tout le monde d'accord. Je trouve ça fabuleux parce que toute la semaine, on a rencontré beaucoup de programmateurs culturels, excepté pour un endroit. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, vous avez une telle connaissance de vos spectacles. C'est un vrai plaisir pour vous de programmer tout ça? C'est un plaisir et puis effectivement, c'est un métier. Donc voilà, quand on voit depuis 20 ans 300 spectacles par an, c'est comme tout métier, on acquiert des compétences, un savoir-faire, savoir repérer les artistes aussi, savoir les aider à grandir. Ça, c'est aussi peut-être la spécificité d'une scène nationale sur un territoire, c'est qu'on n'est pas qu'un théâtre, on est aussi une maison de création. Et puis, donc, on accompagne la création, la genèse de spectacles, on aide des artistes à grandir aussi et à déployer leur travail. Et justement, parce que là, on a parlé de théâtre proprement, enfin, bien que ces spectacles... Humour, Voilà, ouais. humour aussi. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses à retenir dans d'autres domaines. Et effectivement, dès novembre, on accueillera les premières nationales d'un spectacle étonnant, qui est un spectacle à la croisée de la danse et du théâtre équestre, qui s'appelle Animal, Danser avec le vivant, donc proposé par le Théâtre du Centaure et qui mêle au plateau 4 magnifiques chevaux noirs et 5 personnes, des musiciens, des danseurs et des circassiens. Et c'est une grande fresque comme une forme d'ode voilà, au vivant et à cette façon dont les hommes et les animaux voilà, doivent communier et être sur un pied d'égalité. En théâtre visuel, on finira la saison presque avec Moby Dick. Donc voilà aussi, c'est les grands mythes, les grands contes. Donc cette adaptation en théâtre de marionnette pour adultes, parce que la marionnette est loin d'être réservée aux enfants, sur l'adaptation du conte de Melville, pardon. Et puis, voilà, la mission d'une scène nationale, c'est d'inviter les grandes signatures aussi, de pouvoir permettre aux Vendéens de découvrir à quelques kilomètres de chez eux les grandes signatures du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque. Et en danse, effectivement, on ouvre la saison avec Akram Khan, qui est un de ces grands chorégraphes internationaux. C'est la première fois qu'il vient à La Roche-sur-Yon, en Vendée, avec un spectacle qui s'appelle Outwitting the Devil, qui a notamment en 2019 été un des grands succès de la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Dans les grandes signatures aussi, on peut parler de Un jour se rêve, de Jean-Claude Galota, voilà, qui revient sur la danse des années 80 et qui est un hommage à Merce Cunningham avec les musiques de Rodolphe Burger. On peut également évoquer Requiem, la mort joyeuse, qui est la nouvelle création de Béatrice Massin, cette grande dame de la danse baroque revisitée, qui est donc un hommage au Requiem de Mozart, mais dans une vision très joyeuse, puisque c'est inspiré, vous savez, de la tradition mexicaine.
scène, voilà, c'est une conception très différente de ce moment de la fête des morts. Et à chaque fois avec des distributions de danseurs absolument incroyables, voilà, des grandes distributions. Donc c'est aussi des grandes fêtes au plateau. Alors le temps s'égrène, mais il nous reste encore un petit peu, assez du moins, pour évoquer d'autres coups de cœur. Est-ce que vous en avez eu d'autres comme ça qui vous ont vraiment marqué? Alors c'est compliqué parce que j'imagine. la saison c'est 63 rendez-vous et c'est quasiment 63 coups de cœur. Je peux aussi peut-être parler d'Iphigénie. Donc c'est pareil, on parle des grands mythes, mais d'Iphigénie. Là c'est aussi une coproduction du Grand Air avec un spectacle qui a été créé dans le Inn d'Avignon cet été, tout comme Sans tambour de Samuel Achache. Voilà, c'est aussi ces occasions pour les Vendéens, comme je le disais, de voir ces spectacles-là au plus près de chez eux, puis aussi à des tarifs extrêmement abordables. On peut parler aussi Entre chiens et loups en théâtre plus contemporain, qui est une des autres grandes signatures, puisque c'est Christiane Jataoui, qui est une metteuse en scène, réalisatrice brésilienne, qui adapte donc le Dogville de Lars von Trier. Voilà, puis c'est aussi de la musique, Dominica, R.L. Besson Quartet, l'ONPL évidemment qui sera également invité, et puis aussi la musique se traduit pas uniquement à travers les concerts, à travers le théâtre musical. Je pense à une opérette très joyeuse qui s'appelle Yes, et puis également avec cette grande spécificité du Grand Air, c'est d'être donc une maison de littérature, donc qui fait dialoguer la littérature et le spectacle vivant, donc avec beaucoup de lectures musicales qui sont des productions Grand Air, donc voilà, qui seront inédites et créées à La Roche-sur-Yon, notamment la première, c'est dans le cadre du FIF, le Festival international du film. C'est Guillaume Poix et Thibaut Covin, voilà, ce jeune prodige de la guitare que les auditeurs, les téléspectateurs connaissent peut-être. Il nous reste une trentaine de secondes, mais je résiste pas à la question je résiste pas à l'envie de vous poser la question. Comment la scène nationale vous permet d'avoir cette spécificité-là, parce que toutes les autres scènes ne le sont pas. Alors ça permet quoi, une spécificité comme celle-ci? Le label de scène nationale, oui, c'est d'être plus qu'un théâtre. Comme je le disais déjà, c'est en termes de programmation la pluridisciplinarité, d'être aussi inscrit dans des réseaux de coopération avec d'autres grandes institutions prestigieuses, donc de pouvoir inviter aussi ces artistes. Et puis c'est, comme je le disais, une maison de création, voilà, puisque de nombreux artistes répètent dans nos murs, on les coproduit, on les aide à grandir, on les aide à diffuser de leurs spectacles dans les réseaux professionnels. Et puis c'est aussi tout un travail d'implication territoriale extrêmement important, puisqu'au-delà des programmations et en lien avec les programmations, on développe de nombreux partenariats avec des écoles, des IME en milieu carcéral, en EHPAD, dans les médiathèques, bibliothèques et partout en Vendée. Eh bien, merci beaucoup Florence Fèvre d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve la semaine suivante. La semaine prochaine, vous aurez Diane Delangle. C'est la fin de cette semaine spéciale sur la programmation culturelle. N'oubliez pas, sortez, il y en a plein d'autres des salles dont nous n'avons pas pu parler. C'était un plaisir en tout cas de les découvrir avec vous. Belle journée sur TV Vendée.